Pendant longtemps, ce Chinois frappait brutalement à une porte. Après plusieurs minutes de bousculade à la porte, la dame occupante de la maison ouvrit la porte. Elle voulait comprendre qui était là. À l'ouverture de la porte, le Chinois la bouscula brutalement et courut directement vers la chambre. Il entra dans la chambre et trouvera la fille de la dame couchée. Le Chinois ensuite sortit son couteau, bouscula la fille et pendant qu'elle tombait sur son lit, elle lui sautait dessus en la poignardant plusieurs fois. Le Chinois poignarda tellement brutalement que la fille perdit connaissance et mourut immédiatement. Le nom de la jeune fille est Aïcha. Aïcha était une licenciée en agriculture de l'université de Kampala. Un jour, pendant ses shoppings, Aïcha rencontra un Chinois au nom de Geng. Et pendant qu'elle faisait ses achats, il lui manquait quelques notes pour compléter son paiement. Le Chinois la remarqua très rapidement dans la boutique et compléta le montant qui manquait. Après cet acte aussi gentil et sympathique du Chinois, Aïcha sourit en guise de reconnaissance. Mais après cet échange, évidemment, ils s'échangèrent leur numéro de téléphone et leur point de contact. Très peu après, comme ça se passe généralement en Afrique, entre une jeune Africaine et un Chinois généreux, ils se retrouvèrent à plein fouet dans un amour fou. Kang faisait tout ce qu'il pouvait pour impressionner la petite, en lui achetant des cadeaux, en lui donnant de l'argent. Il était tellement participatif dans sa vie qu'à l'époque, il lui payait même ses frais académiques. Et pendant ce temps, Kang donnait aussi de l'argent à la famille, assistait aux besoins médicaux de membres de la famille, et à Aïcha, il acheta une voiture à $10 000, une maison à $70 000. Il lui ouvrit une boutique dont il remplit de marchandises. Voilà. Kang était tellement présent financièrement qu'il faisait beaucoup et au-delà de leurs attentes. Pendant ce temps, le Chinois avait clairement trouvé en cette femme un amour dont il n'avait jamais imaginé. Et cette jeune fille, évidemment, avait trouvé en ce Chinois un partenaire comme jamais dans le passé. Kang et Aïcha étaient en amour pendant 3 ans. Leur amour était presque officialisé que Kang était autorisé de partir au domicile de Aïcha. Et bien que certaines familles n'acceptent pas ces genres d'histoires, beaucoup de familles africaines, malheureusement, quand l'homme a de l'argent, accepteraient de voir un homme venir à la maison, pourvu que l'argent continue à couler à flot. Tout semblait aller très bien entre Kang et Aïcha jusqu'à ce qu'ils commencèrent à parler de mariage. Et contrairement à partout ailleurs dans le monde, en Afrique, pour se marier, il faudrait impliquer les familles. Ce n'est jamais une histoire d'une personne à une autre. Ce n'est jamais une décision qu'on prend tout seul avec son partenaire. Il faudrait l'agrément, si pas la bénédiction de la famille avant de progresser. Et généralement, avant de se marier en Afrique, il faudrait qu'une forme d'enquête soit faite par la famille opposée pour s'assurer de l'authenticité et surtout du passé de la personne qu'on l'épouse. Après la fin de cette enquête, c'est alors là que la famille décide soit d'accepter ce mariage ou quelquefois a une certaine autorité de dire non à un mariage et voir le mariage fini. Alors dans ce cas, la famille d'Aïcha partit faire des enquêtes sur Kang pour savoir qui était-il vraiment, pourquoi était-il en Afrique, quel genre de personne représentait-il en société. Mais malheureusement, dans ce cas, après avoir effectué quelques recherches sur la vie de Kang, la famille d'Aïcha trouvait que Kang n'était pas assez adéquat pour épouser leur fille. Et quelques raisons avancées justifiant leur refus de ce mariage étaient une différence de religion et beaucoup d'autres choses. Mais Kang, tellement qu'il était profondément amoureux de Aïcha, avait sacrifié sa religion pour adopter la religion musulmane. Il le fit dans l'espoir de voir ses chances exploser dans la famille d'Aïcha. Et malheureusement, malgré tous ses efforts, malgré tout ce qu'il a fait comme sacrifice, étant super gentil, devenant musulman, les efforts de Kang étaient sans récompense. L'amour qu'il partageait avec Aïcha s'éteignait comme le feu dans le froid. Ils étaient devenus tous les deux célibataires. Quelque temps plus tard, Aïcha rencontra un autre garçon, un autre jeune Ougandais au nom de Moussa. Mais Moussa était un jeune musulman de la même tribu que Aïcha. Et manifestement, la famille avait rapidement accepté cette histoire et s'y sont mariés allègrement. Malgré que tout semblait parfait entre Moussa et Aïcha, malheureusement, quelques mois plus tard, ils connaissaient des gros problèmes de communication. Finalement, quelques problèmes d'abus et se sont décidés de divorcer. Il est important de noter que pendant qu'Aïcha et Moussa étaient mariés, elle continuait quand même à discuter avec Kang sur WhatsApp. C'est vrai qu'elle était une femme mariée, mais elle ne s'empêchait de discuter avec une personne qui a été généreuse dans sa vie, d'après elle. Alors, après que Aïcha eut divorcé Moussa, Kang trouvait que c'était la bonne opportunité pour retrouver la femme de ma vie. Mais c'est alors là que l'histoire devient encore plus bouleversante. Alors Aïcha demanda à Kang de lui envoyer une grosse somme d'argent, parce qu'elle en avait besoin pour quelconque raison. Et Kang lui dit, écoute, je traverse un moment particulièrement difficile, je n'ai pas autant d'argent, ça ne marche pas comme dans le passé. Tu sais, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour toi. J'ai investi le clair de mes ressources dans l'espoir de créer une vie avec toi. Mais pour l'instant, je ne pourrai malheureusement pas t'aider pour l'instant. Il faudra attendre. On ne sait pas dire si Kang le disait parce qu'il n'avait vraiment plus d'argent ou parce qu'il voulait devenir un peu plus conscient de ses dépenses sur une femme qui lui avait déjà déçu dans le passé. Mais malheureusement, Aïcha avait complètement changé. Après le refus de Kang de lui envoyer de l'argent, elle ne recevait plus ses appels de téléphone. Elle ne répondait plus à ses messages WhatsApp. Elle avait carrément coupé contact. Et elle disparut complètement de sa vie. Et cet acte rendu Kang complètement furieux. Il n'arrivait pas à croire que cette femme avait encore une fois bafoué son temps et sa contribution dans sa vie. C'était comme un couteau enfoncé encore une deuxième fois dans une plaie qui à peine se referme. Alors une soirée très chaude, Kang partit chez Aïcha. Il sauta les murs et les barbelés au-dessus du mur et entra dans la parcelle. Il partit droit devant la porte principale et frappa de toutes ses forces. Il était tellement en colère que c'était de la fureur. On croirait le feu sortir de sa tête. Alors Kang frappa de toutes ses forces. Mais Aïcha et sa mère à l'intérieur refusèrent d'ouvrir la porte parce qu'ils savaient que c'était lui. Il continua à frapper encore de toutes ses forces. Il y resta pendant toute 1 heure, sans prendre un seul break.
C'est alors là que Aïcha dira à sa mère, maman, je pense qu'il faudrait ouvrir la porte et lui demander ce qu'il veut. Et dis-lui que je n'ai en effet plus envie de le revoir. Et aussitôt que la maman d'Aïcha ouvrit la porte, Kang la bouscula de force et entra. Il courut directement devant la porte d'Aïcha. Il prit un couteau qui se trouvait sur la table, lui sauta dessus et la poignarda comme jamais dans le passé. Lui sauta dessus et la poignarda de toutes ses forces. La maman d'Aïcha criait, elle pleurait, suppliant Kang d'arrêter. Mais Kang était complètement assourdi par sa douleur. Pour lui, il n'y avait qu'une seule solution. Les images de la scène sont complètement grotesques et difficiles à regarder, que je me permets de ne pas vous le montrer. Après avoir achevé Aïcha, Kang tenta de s'enfuir. Et pendant sa fuite, une dizaine de personnes, dont les voisins, le taclaient de toutes leurs forces et l'immobilisaient. Et c'est comme ça que Kang sera emmené en justice, et pendant son procès, il dira qu'il était complètement déçu, pas seulement d'Aïcha, mais aussi de sa famille. Après avoir investi autant d'argent, après lui avoir acheté une maison, une voiture, après avoir payé ses frais académiques, pour finalement lui dire qu'il n'était pas assez bon pour elle. Il s'était senti trahi. Voilà la raison pour laquelle il fit ce qu'il fit. Alors c'est comme ça que le juge condamna Kang à la pendaison pour le meurtre d'Aïcha. Alors, quelle est la raison que nous pouvons attendre de cette histoire? C'est très évident. La première chose est simple. On ne joue pas avec les sentiments des gens. Ces genres d'histoires d'Aïcha ne sont pas rares. Surtout la partie où la femme bénéficie des biens d'une personne qu'elle n'aime pas réellement. Vous en êtes déjà peut-être sorti saine et sauve. Mais croyez-moi, ce n'est pas une garantie de vie. Chacun a le droit de jouer autant qu'il veut. Mais faites attention. Cela ne vous donne pas le droit de jouer avec le cœur de quelqu'un. Et aussi, il est évident que la famille a été profiteuse de cette histoire, lui autorisant de lui acheter une voiture. Sachant qu'en Afrique, généralement, une fille n'accepterait pas un cadeau à ce prix venant d'un étranger, sans l'autorisation de sa famille. Acceptant qu'il lui achète une maison, mais tout en sachant finalement qu'on ne voudrait pas de lui. Pouvons-nous dire qu'on s'était servi de lui ou pas? Il est aussi évident que le jeune Moussa qu'elle a épousé s'était en réalité protégé de quelque chose, par le simple fait qu'elle discutait avec son ex pendant qu'elle était mariée. Il a certainement été protégé par le Créateur. Beaucoup de personnes, malheureusement, aujourd'hui, vous donnent l'impression qu'ils sont là avec vous, mais en réalité, ils savent qu'ils se servent de vous. Si vous ne voulez pas de quelqu'un, ne prenez pas ses cadeaux. Et si vous pensez pouvoir continuer à prendre des présents des gens dont vous n'êtes pas intéressé, bonne chance à vous. God bless.